Bonjour Vincent. Bonjour Eman. Merci de t'être rendu disponible pour ce petit tournage, cette petite interview. Je t'en prie. Aujourd'hui, on va parler de toi en tant que responsable des offres de services managés sur site. Tout à fait. Donc de tes missions, mais notamment de comment est-ce que tu y infuses de la RSE. Et c'est assez cohérent vu que tu es ambassadeur RSE. Absolument. Alors pourquoi ai-je choisi d'être ambassadeur RSE? Déjà parce que dans mon historique, pour être tout à fait transparent, mon stage de fin d'études s'est fait dans un CAT. Donc j'avais été au contact de personnes handicapées pendant un long moment et j'avais été assez touché par le sujet. Et puis la vie étant ce qu'elle est, je suis aujourd'hui régulièrement et même très fréquemment en contact avec des personnes qui travaillent avec des gens en situation de handicap. Donc c'est un sujet qui me touche et puis comme tout un chacun, je suis très sensible à l'environnement et surtout à ce qu'on va laisser en planète à nos enfants, petits-enfants. Donc cette adhésion à l'équipe des ambassadeurs RSE me paraissait assez naturelle par rapport à ces réflexions ou en tout cas ces choses qui me sont chères. Et tu m'en vois ravi. Tu m'en vois ravi. Est-ce que mieux. tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu concilies tes missions, ton quotidien à Konica Minolta et cette volonté de t'engager pour ces causes-là? Alors, aujourd'hui, de par ma mission, donc responsable des offres de services managés sur site, qui, pour être simple, consiste à favoriser la mise à disposition chez nos clients de personnes pour faire des gestes de proximité autour des parcs office qu'on peut y déployer, je fais en sorte que l'on puisse, autant que faire se peut, lorsque c'est possible par rapport aux clients, que Konica Minolta y a aussi son intérêt, de faire en sorte que les personnes qui sont positionnées chez les clients soient des personnes en situation de handicap et donc ainsi contribuer à les aider à s'insérer dans le monde professionnel classique tel qu'on le connaît, toi et moi. Je vois, c'est très clair. C'est très clair, merci. Est-ce que, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, tu pourrais peut-être nous raconter une petite histoire, une petite illustration? Alors, je pense à un client qui a été signé au niveau du parc office par nos collègues de la DVNCS il y a quelques mois. Ce client, historiquement, avait un centre d'Europro en interne chez lui, avec deux techniciens qui était mis à disposition par un de nos partenaires qui est Copivert, pour ne pas le citer, qui est une entreprise adaptée. Et le centre d'Europro ayant dû fermer chez ce client, on a fait en sorte, dans le cadre de l'exploitation des copieurs qu'on a mis chez ce client et de la volonté du client d'avoir quelqu'un pour s'occuper de l'exploitation de ces copieurs, de reprendre un des deux personnels de Copivert pour justement lui confier la mission de l'exploitation de ces machines chez le client. Donc voilà, comme on a pu concilier les intérêts de tous et permettre à un travailleur en situation de handicap de pérenniser son emploi. Merci, merci pour ce témoignage. Je suis sûr en plus qu'il n'était pas connu de certains collègues. J'en ai plein d'autres, n'hésitez pas. J'en suis sûr. Et j'ai hâte de voir ce que vont donner les prochains projets dans les prochains mois. Il y en a plein. Et si c'est avec des ambassadeurs comme toi, je suis sûr que ça va donner de belles choses. Donc je te dis à très vite et je te remercie pour ton temps, Merci. Vincent. Au revoir.